Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Soyez les bienvenus dans la guinguette du Camino, le rendez-vous des amoureux du chemin de Compostelle. Et le concept de la guinguette, vous commencez à le connaître, il est tout simple. C'est un endroit dans lequel on peut se retrouver tous ensemble pour parler justement de notre passion pour le Camino. Alors aujourd'hui, je suis doublement heureux de vous retrouver parce que la guinguette rouvre après quelques jours de fermeture, parce que j'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien. Et pour cette vidéo de rentrée, je vous propose d'aller sur le chemin de Compostelle à la rencontre de pèlerines et de pèlerins. Et pour cela, on va se rendre dans un village mythique, un lieu absolument incontournable sur l'un des chemins de Compostelle. Et ce village, c'est Rocamadour. Eh oui, regardez comme il est beau ce village accroché à la falaise. Alors, pourquoi Rocamadour ? Tout simplement parce que mon ami Gérard a séjourné cet été à Rocamadour. Eh oui, Gérard, vous vous souvenez, la tortue de Compostelle, qui a écrit ce livre absolument magnifique, Marcher pour apprendre à aimer. Et Gérard, quand il est à Rocamadour, toute la journée, il y a des dizaines de pèlerins qui passent sous sa fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Gérard ? Il a pris son petit téléphone portable et il est allé à la rencontre des pèlerins. Il les a interviewés parce que Gérard, c'est quelqu'un qui crée de la relation. Et donc, ça a donné lieu à des moments de partage, des moments de convivialité, des moments de joie vraiment magnifiques. Et ce qui est rigolo, c'est que des pèlerins, après avoir quitté Rocamadour, ont continué à envoyer des nouvelles en vidéo à Gérard. Alors avec Gérard, on s'est dit, mais voilà, c'est ça la guinguette du Camino. C'est la convivialité, c'est l'échange, c'est marcher ensemble, c'est se donner des nouvelles. Donc, on a décidé de créer une nouvelle rubrique qui va s'appeler les échos du Camino. Et ces échos, ce sont les pèlerins qui vont les alimenter. C'est-à-dire que pendant les semaines qui viennent, on va suivre nos pèlerins dans leur progression sur le chemin. Certains vont même jusqu'à Santiago. Ils nous enverront des petites pastilles vidéo, des témoignages, leurs émotions, leurs rencontres, leurs coups de cœur, leur émerveillement. Et on voyagera, on marchera avec eux. Ce sera une façon de partager le chemin avec eux. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, on va commencer cette rencontre avec les pèlerins avec Corentin. C'est un jeune pèlerin. Il a découvert le chemin cet été. Et pour son baptême du feu, il voulait vraiment terminer son premier chemin à Rocamadour. On l'écoute. J'ai commencé au puits et j'ai fait jusqu'à Cahors, le GR65, puis après j'ai bifurqué pour aller à Rocamadour. Je voulais terminer sur Rocamadour. J'avais visité il y a quelques années avec mes parents et c'est vrai que c'est une très belle ville, donc je me suis dit que ça serait une belle fin. Voilà, il est super sympa Corentin et je peux vous dire qu'il a eu un véritable coup de foudre pour le chemin et l'année prochaine, il repart, ça c'est promis. Et puis on va écouter maintenant Jody. Jody, c'est une jeune pèlerine qui a une vingtaine d'années elle aussi et qui vient de Lille. Et Jody, c'est pas la première fois qu'elle était sur le chemin, mais elle aussi, elle a vraiment tenu à passer par Rocamadour, par ce village incroyable de Rocamadour. Écoutez-la. Je voulais faire la voie traditionnelle et puis finalement faire quelques jours de plus pour voir la beauté de Rocamadour, ça me plaisait bien. Ah mais c'est bien. Donc, et qu'est-ce que tu as fait alors jusqu'à maintenant? Tu as fait quoi? Jusqu'à maintenant j'ai fait de Cahors jusqu'à Auvillard et là je suis repartie du Puy pour faire jusqu'à Cahors. Voilà le sourire de Jody qui est rentrée chez elle à Lille mais qui a d'ores et déjà promis de revenir sur le chemin dès l'an prochain. Allez, on continue à aller à la rencontre des pèlerines et des pèlerins. Et je vais vous présenter maintenant Alexandre. Alors Alexandre, il va aller jusqu'à Santiago.
Alexandre, c'est un musicien, il joue de la guitare, il chante, il trimballe sa bonne humeur sur le Camino et il va nous envoyer des vidéos régulièrement pour nous donner de ses nouvelles. Et vous allez voir que quand il a quitté Rocamadour au petit matin, eh bien, il a eu droit à une cérémonie de départ très émouvante, très sympa, avec notamment un chant que les pèlerins connaissent bien et que les pèlerins aiment beaucoup. Regardez. C'est un grand jour aujourd'hui, hein. Le 16 août. Qui c'est qui est là? Alexandre! Oh, mon ami Gérard, marcher pour apprendre à aimer, jour après jour. Et il part à Compostelle. Nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvano. Allez, bonne journée à tous et soyez heureux. Ciao, ciao, ciao. Eh oui, Ultreia Alexandre, et bon chemin à toi et puis surtout à très vite dans la guinguette du Camino parce qu'on sera heureux d'avoir de tes nouvelles sur ton chemin jusqu'à Santiago. Allez, on conclut ce tour d'horizon avec un autre pèlerin super sympa. Il s'appelle Brice et vous allez le voir, Brice il ne marche pas seul, il est accompagné par Stitch qui est un adorable petit chien. Et Stitch, il est malin. Regardez, lui, il voyage installé confortablement sur le sac à dos de Brice. Comme ça, c'est beaucoup moins fatigant. C'est le duo, l'équipage le plus cool et le plus sympa de tout le Camino. Eux aussi, ils vont aller jusqu'à Santiago. Eux aussi, ils nous donneront de leurs nouvelles en vidéo. Et Brice aussi, eh bien, il aime bien chanter. On l'écoute. Bonjour Gérard, un petit mot de la voie du CD où nous prenons la route vers Cahors sur le chemin de Compostelle. Voilà, avec un magnifique paysage qui va nous permettre de nous baigner, de nous rafraîchir, de profiter, de détendre les pieds, d'apaiser le poids du sac. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia. Bon, en même temps, il a quand même de la chance, Brice, parce que son chien, c'est plutôt un petit gabarit. Imaginez si c'était un Doberman ou un Saint-Bernard, ça serait quand même un peu plus difficile pour lui. Ouais. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, mais on se retrouvera très vite dans la guinguette du Camino pour de nouvelles aventures, et puis, bien sûr, pour prendre des nouvelles de nos pèlerines, de nos pèlerins sur le chemin. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Si vous êtes sur le chemin, profitez-en. En septembre, c'est une super période. Il fait quand même moins chaud. Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas tarder à repartir marcher. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Et puis, avant de vous quitter, permettez-moi de vous adresser un immense merci. D'abord pour vos messages très gentils, très sympas, qui me touchent beaucoup, qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent à continuer cette aventure de la guinguette du Camino. Et puis un immense merci parce que vous avez été plusieurs milliers, plus de 9500 à ce jour, à visionner ma dernière vidéo sur ma mésaventure nocturne à l'occasion d'un bivouac sauvage sur le chemin. Et ça a vraiment été une surprise incroyable. Jamais je n'aurais pu imaginer que vous seriez aussi nombreux à visionner cette vidéo et ça m'a fait vraiment très plaisir. Allez, on se quitte en chanson avec un dernier petit clin d'œil à tous les pèlerins. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans la guinguette du Camino. Tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus